Nous sommes étudiantes de Defray pour devenir professeurs de sciences humaines et de sciences. Et je m'appelle Salomé. Et moi, Barbara. Aujourd'hui, nous allons vous présenter une animation sur l'équilibre et c'est en partenariat avec les Petits Débrouillards pour le Printemps des Sciences. Pour le premier défi, je vais vous demander de tous vous mettre debout. Salomé va être mon cobaye. Donc, tu vas devoir te mettre dos au mur, face à une surface, les talons bien collés contre le mur. Et je vais te demander d'essayer de ramasser un objet devant toi, au sol. J'y arrive pas. C'est compliqué. C'est pas possible. J'ai un autre défi. Tu peux te mettre face au mur. Ton nez doit être contre le mur. Et tu dois essayer de te mettre sur la pointe des pieds. C'est difficile aussi. Oui. Ce n'est pas possible. Moi, j'ai un défi à te proposer. Dis-moi. Tu peux te mettre contre le mur, mais sur ton côté droit ou gauche. D'accord. Et maintenant, essaye de lever la jambe opposée. Non, je n'y arrive pas. Pour comprendre pourquoi ces 3 défis étaient impossibles à réaliser, nous allons nous aider d'un fil à plomb. C'est une ficelle avec un poids au bout. Nous allons reprendre ensemble les 3 défis et grâce au fil à plomb, nous allons voir pourquoi c'était impossible. Salomé, si tu veux bien montrer. Alors, on peut constater que quand Barbara est debout en équilibre, le fil suit la ligne de son corps. Quand Barbara essaye de se pencher comme lors du premier défi, on peut constater qu'une partie de son corps est d'un côté du fil et que l'autre est de l'autre côté du fil. Vous pouvez constater que quand elle était contre le mur, il était impossible pour elle de se mettre en avant car elle était bloquée et donc n'était plus en équilibre. Pour le deuxième défi, nous devions nous mettre sur la pointe des pieds. Quand Barbara se met sur la pointe des pieds, vous pouvez voir que son corps va en avant. Mais comme elle était contre le mur, il était impossible pour elle de pouvoir se mettre sur la pointe des pieds. Le troisième défi consistait à essayer de lever sa jambe, mais cela était impossible car elle était contre le mur. Et en fait, pour lever sa jambe, on remarque que le corps est balancé d'un côté pour garder son équilibre, ce qui était impossible à cause du mur. Pour ce premier défi, vous aurez besoin d'une pique à brochette et d'un feutre. Nous allons essayer de faire maintenir le pic à brochette de manière horizontale sur votre doigt. Je vous laisse essayer. Maintenant que votre pic à brochette est en équilibre sur votre doigt, demandez à votre voisin d'indiquer là où se trouve votre pic à brochette sur votre doigt. Il s'agit du point d'équilibre. Maintenant, on va voir si notre point d'équilibre se trouve au milieu. On peut constater qu'il n'est pas tout à fait au milieu. Savez-vous pourquoi ? Eh bien ici, c'est plus fin de ce côté-là. Du coup, en fait, le poids est réparti différemment. Pour le défi suivant, nous allons essayer de trouver comment équilibrer un nouveau point d'équilibre. Vous aurez besoin de votre pic à brochette, d'un feutre et d'un peu de plasticine. Vous allez demander à votre voisin de choisir un nouveau point d'équilibre. Salomé, si tu veux bien. S'il te plaît. Merci. Donc voilà notre nouveau point d'équilibre. Vous allez devoir rajouter de la plasticine et que votre pic à brochette soit en équilibre horizontalement sur votre doigt. Mais Barbara, comment est-ce que tu as fait ? Eh bien c'est simple. J'ai ajouté de la plasticine sur le plus petit côté de mon pic à brochette afin de répartir les poids de part et d'autre de mon point d'équilibre. J'ai un nouveau défi pour toi, Salomé. C'est de faire réussir à tenir ton pic à brochette de façon verticale à l'aide de ta plasticine et de ton fil de fer. Mais c'est trop facile. Bon, d'accord, c'est un petit peu facile, mais tu n'as pas utilisé ton fil de fer et je vais te rajouter des conditions. La plasticine ne doit pas toucher la table et le fil de fer non plus. Regarde Barbara, je pense que j'ai réussi. Et vous, vous avez réussi ? Pour y arriver, j'ai dû enrouler le fil de fer autour de la pique à brochette et j'ai mis du poids en dessous de la pique à brochette pour redescendre le point d'équilibre. Alors maintenant, nous allons essayer de faire un funambule. Savez-vous ce que c'est un funambule ? Ah, mais c'est le monsieur qui tient en équilibre et qui avance sur une ligne. T'as raison, et en plus parfois il a un bâton pour tenir en équilibre.
Pour réaliser le funambule, nous aurons besoin de 2 pics à brochettes, 3 bouchons de liège, 2 cure-dents et une rondelle de bouchon de liège. Pour la construction de notre funambule, nous allons commencer par le corps, qui sera le bouchon de liège, dans lequel vous prendrez vos pics à brochettes et les piquerez un petit peu en biais de part et d'autre. Les pics à brochettes représentent donc les bras de ton funambule. Sur notre funambule, nous allons ajouter ses mains qui lui permet d'abaisser son point d'équilibre car nous ajoutons du coup le poids. Pour cela, vous prenez les 2 derniers bouchons de liège et les fixez au bout de vos pics à brochettes. Mais il lui manque une tête à notre funambule. Effectivement, donc pour faire sa tête, nous allons prendre un morceau de cure-dent, le piquer dans le centre du haut de notre corps et fixer sa tête qui est représentée par le petit morceau de liège coupé. Mais il lui manque des pieds. Eh bien oui, du coup, il nous reste un petit morceau de cure-dent qui seront ses jambes. Et maintenant, il tient en équilibre. Place-le sur ton doigt et regarde ce qu'il se passe. Ton funambule tient en équilibre. Et regarde, ton funambule tient en équilibre sur le bout de ton doigt. Incroyable. Maintenant, nous allons créer une boîte magique. Pour vous aider et pour pouvoir le reconstruire chez vous, vous avez à votre disposition ces 2 feuilles avec le plan de construction. Maintenant, je vais vous raconter une petite histoire pour que vous puissiez construire votre boîte magique. Premièrement, tenez votre feuille du côté le plus long horizontalement. Pliez-la en 2, côté gauche sur côté droit et marquez bien le pli. Réouvrez votre feuille comme un livre. Repliez le côté gauche et le côté droit jusqu'à la ligne médiane, comme un volet d'une fenêtre. Vous pouvez maintenant plier la feuille en 2 face à vous en rabattant le dessus sur le dessous, comme si vous fabriquiez une petite tente. Réalisez à nouveau l'opération pour obtenir une plus petite tente. Maintenant, réouvrez les 2 dernières pliures de telle sorte qu'on retrouve les fenêtres au volet fermé. Repliez les 4 coins en triangle jusqu'à la première trace de pliage. Rabattez les bords centrales qui dépassent au-dessus des coins repliés. Vous pouvez maintenant ouvrir le pliage par le centre et votre boîte apparaîtra. Pour améliorer sa rigidité, repassez sur les pliures des coins. Félicitations, vous avez créé votre boîte magique. Placez votre boîte magique sur le bord de votre table et décalez-la le plus possible petit à petit. À votre avis, à quel endroit et à quel moment votre boîte
tombera par terre. Elle est tombée. Si on le refait plus lentement et qu'à l'aide d'un marqueur, on marque l'endroit où elle commence à perdre l'équilibre avant de tomber. C'est marrant ça, c'est en plein centre de la croix. Et oui, car le point d'équilibre de ta boîte se trouve dans son centre. Mais notre boîte là, elle n'est pas très magique. Effectivement, pour l'instant. Mais pour la rendre magique, nous allons avoir besoin de trombones. À l'aide des trombones, essayez maintenant de rendre votre boîte magique. Nous nous retrouvons après pour voir la solution. Oh mais elle est vraiment magique la boîte! Eh bien non, ce n'est pas vraiment de la magie, mais de la science. Car qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons rajouté des trombones. Vous pouvez également rajouter tout type d'objets, comme des pièces de monnaie ou de la plasticine, pour en fait ajouter du poids d'un côté de la boîte afin de changer son point d'équilibre. Essaye d'encore un petit peu la déplacer pour voir jusqu'où on a déplacé le point d'équilibre. Si on regarde un peu plus près, nous avons placé nos trombones et nos pièces de monnaie sur le côté. Mais pour impressionner votre entourage, vous pouvez également cacher vos pièces de monnaie et vos trombones dans les pliures à l'intérieur de votre boîte pour encore plus épater et surprendre votre entourage. Lors de notre animation, nous avons pu découvrir que lorsque notre corps était contre un mur, il nous était impossible de réaliser certains mouvements. Tout cela parce que notre point d'équilibre n'était pas réparti des deux côtés. Nous avons également pu voir avec les pics à brochettes que nous pouvions déplacer le point d'équilibre d'un objet en répartissant ou en rajoutant des poids différents, comme aussi sur notre pic à brochettes avec le fil de fer et la plasticine. Nous avons aussi pu réaliser un funambule qui tient sur notre doigt. Et également notre boîte magique avec laquelle vous épaterez tout votre entourage. Merci, j'espère que vous avez passé un agréable moment. Et on se retrouve l'année prochaine pour un nouveau printemps des sciences.